Alors, toutes nos excuses pour ce léger retard de 10 minutes, hein, vraiment, excusez-nous. Et comme on le dit souvent, la distance est uniquement un test afin de savoir jusqu'où l'amour peut voyager. Il y a des gens aussi qui disent que la distance nous rapproche. Il y a des gens qui disent que la distance nous donne une raison d'aimer encore plus fort. C'est vrai ou c'est faux, mes amis? Plus ou moins. Est-ce que tu as déjà vécu ça, Will? Tu as déjà une chérie, tu as déjà eu une chérie qui vivait loin de toi et tout? Depuis que je suis sur RTDS, je suis sur tous les continents, donc ça va. Je vis Je ça. vois. Et toi, Orphélia? Excuse-moi. Personnellement, non. Non. Pas du tout. Moi, par contre, Pas oui. encore, Hein. en tout cas. Moi, par contre, oui, je vais tout vous raconter aujourd'hui. Comme on le dit, hein, personne ne choisit d'être quand même amoureuse et tout. Mais imaginez que vous êtes amoureuse, toi tu es amoureuse, ou Willy, tu es amoureux, et d'un coup, comme ça, ton partenaire vit loin de toi. Oui, quand vous rentrez à la maison, vous ne recevez plus ces petits câlins, ces petits bisous que vous avez l'habitude de recevoir et tout. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que est-ce que les relations à distance font toujours du bien? Ça, c'est une vraie question. Moi, non, ça me fait du bien. Hein. Ça fait, écoute, on se pose énormément de questions, c'est pas facile. On se pose des questions, comment gérer le manque, comment gérer la jalousie. Est-ce que, voilà, on va finir ensemble, la distance ne va pas nous séparer? On se pose énormément de questions pour ce qui concerne les relations à distance quand même. Du coup, on veut savoir si les relations à distance sont avantageuses ou vraiment risquées. Ouais, c'est vrai, Qu'est-ce que vous en c'est pensez? question pour un champion. Donc, on va découvrir tout ça dans le thème d'aujourd'hui. Oui. Et j'ai eu beaucoup d'avis. Vous allez voir avec le micro-trottoir, vraiment, les avis sont partagés. Tu es sûr? Le midi-trottoir, avec le midi-trottoir, vous allez voir, les avis sont vraiment partagés. Alors, donc, on y va avec le midi-trottoir ou en fait, tu as quelque chose à nous dire? Non, pas du tout. On y va On directement. attend un peu? On a déjà eu des aléas du direct. On y va. Donc, on y va avec la régie. Midi pile, le miroir social. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être mises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se trouve le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc de nous dire le nom de tes fils, c'est quoi? J'ai déjà fait un featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Oui. Il a un père. Alors je pense qu'il est père catholique, un truc comme ça. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé. J'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô, j'essaie d'appeler, mais ça ne marche toujours pas, je ne comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends.
te crier, oh shit, papa, oh shit, papa, oh shit. Midi Pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi Pile, le miroir social. Je crois pas, c'est pas rassurant. Parce que tout d'abord, la communication est difficile. Et la meuf, tu sais pas ce qu'elle fait là-bas. Et toi, tu es ici, tu te plains. Chaque temps, elle te dit que tu vas bien, mais bon, en réalité, ça ne va pas, quoi. Peut-être qu'elle a un mec là-bas. Moi-même, j'avais vécu, donc je ne veux même pas en parler. Donc, moi, je ne crois pas à ça. Okay, at first, my name is Tony. And to answer this question, sorry to explain myself in English, but distance love dating, I don't think is a very good thing because at first you are here and your pretended lover is over there in another country. She's doing something you are not seeing. And today also maybe we are blessing with this kind of computer system. We can make video call and such. But when we talk about love, we talk about communication between you and the woman, physical one. The distance one is not much enough. You cannot share ideas. Like when you are gathered with the person, you are talking with the person, you are seeing the person's face, the person's eyes. The love is speaking. You will know that indeed I like this girl, I love this girl. You can share things, emotional things. That is very important. Sex is there. Distance love, I don't think you can make sex distance sex. No, it's never done. So this point is a very crucial point. For me, distance love, no. Bon, tout d'abord, bon, les relations amoureuses même, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, et imaginons que, bon, à distance, bon, c'est un peu trop compliqué. Bon, en fait, je dis ça parce que, par exemple, je suis à Lomé et mon partenaire, l'autre est à Dakar, par exemple. Bon, je ne sais pas ce qu'elle fait là-bas et autres. Bon. Même si on s'écrit sur WhatsApp, on se fait des vidéos, là, bon, ça passe pas, quoi. Imaginons que, bon, j'ai envie d'elle. On fait comment? Donc, tout ça, ça compte, quoi. Et en plus, il y a des gens, il y a des meufs, même elle avec toi ici, même, elle te grippe, quoi. Bon, tout ça, là, il n'y a pas confiance pour les gens, quoi. Donc, les relations à distance, moi, je ne suis pas fan de ça, quoi. Bon, non. Bon, du fait que c'est pas rassurant et que les relations à distance, bon, souvent ça réussit, souvent ça ne réussit pas. Mais je préfère que c'est pas bon parce que en relation, les ont dit, la personne n'est pas proche de toi. Ce qu'il ne te voit pas, tu ne le vois pas. On les ont dit. Ça gaspille le relation. Je pense que ça dépend des deux partenaires. Parce qu'il y a dans d'autres cas, lorsque ça marche, parce qu'il y a la confiance dans la relation, donc la distance ne sera pas un obstacle entre les deux. Mais il y a dans d'autres qu'un des partenaires ou tous les deux ont vraiment des désirs en eux, donc la distance devient un obstacle. Et dans des cas comme ça, ils peuvent faire un accord pour dire quand ils sont séparés, tous les deux font ce qu'ils veulent, mais une fois qu'ils viennent ensemble, il y a une rassurance et puis la confiance retourne. Alors moi, dans Midi Intime, je m'attaque beaucoup plus à l'intérieur. Voilà, je vais beaucoup plus à l'intérieur. Je parle des comportements que vous devez avoir, des comportements que vous devez éviter pour ne pas violer l'intimité des autres et aussi violer votre propre intimité.
Alors, moi, par contre, l'avis de Monsieur Tony m'a beaucoup choquée. Hein. Il était vraiment direct. Il a dit « sex is not there Sex is not there. Et voilà, c'était l'avis de nos téléspectateurs, c'était le micro-trottoir. Je pense qu'ils étaient plutôt... il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout d'accord. Oui, la majorité en tout cas. La majorité disait que c'est pas bien, c'est pas rassurant. Et beaucoup de gens ont dit que voilà, quand l'autre est de l'autre côté, vous savez forcément pas ce qu'il fait et tout. Il y en a aussi qui ont dit que vous devez regarder la personne tout droit dans les yeux pour savoir que cette personne m'aime vraiment et tout. Il y a des choses que vous devez ressentir physiquement et tout, et tout, et tout. Je vois. Mais on peut aussi dire que, attends, c'est pas totalement négatif, hein, parce qu'il y a des fois dans la vie, il y a des situations où il y a des obligations qui s'imposent comme ça et l'autre, le partenaire, doit forcément voyager, quoi. Doit forcément partir pour, je sais pas, chercher une meilleure vie ailleurs ou voilà. Des fois, c'est pour le bien du couple même en général. Donc, je ne sais pas comment le dire. Normalement, il faudra se baser sur la confiance. Exactement. Donc, Miss Orphelia, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui par rapport à ce thème? Mais en même temps, chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler sur le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans pour interagir avec nous. Ça nous fera plaisir. Hein? Voilà. Donc, Miss Orphelia, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Tu m'as déjà dit non, mais je sens que tu as déjà vécu ça et que tu ne veux pas en parler. Non, sérieusement, non, pas encore, on ne sait jamais. Hein. Il ne faut jamais dire jamais, jamais. Oui. Alors, peut-être ça arrivera, on ne sait jamais. Mais tout d'abord, est-ce que tu te sens prête? Est-ce que si un jour comme ça... ton partenaire, ton petit ami te dit que « Ah, Orphelia, j'ai trouvé un boulot, je ne sais pas, un peu loin de Lomé, à Nehom, un truc comme ça, mais que je serais payée à 10 millions par mois. Ah oui, et que voilà, on aura une meilleure vie et tout. Et dans 5 ans, on aura des enfants et tout. Donc, le boulot me réclame, je dois aller travailler pour le bien de la famille et tout. Comment penses-tu gérer ça? Comment tu peux t'arranger avec lui et tout? Je sais que ça te fera mal, ça j'avoue, tout le monde sait. Quand il y a l'amour et que ton partenaire doit disparaître pour quelques temps, ça fait toujours mal. Mais est-ce que tu pourras gérer ça ou tu vas immédiatement mettre fin à la relation? Bon, il y a beaucoup de questions. Hein. Ah oui, j'avoue. Alors, bon, déjà, tu as donné un exemple. J'en suis ici, mon partenaire décide de... Voilà, il a eu du boulot. À Nehom, par exemple, là, on est dans un même pays quand même. Oui. À Nehom, c'est la ville juste à côté, si je ne me trompe pas. Bon, Oui. je ne voyage pas beaucoup à l'intérieur du pays, mais je crois qu'à Nehom, c'est juste à côté quand même. Ah ouais. Alors... Bon, je change d'apparent. Il arrive. Je change d'apparent, parce que Bon. j'avoue qu'à Nehom, c'est tout proche. Hein. C'est tout proche, donc d'apparent. Ok, d'accord. Oui. Bon, mon partenaire Oui. est à Daparon et moi je suis à Lomé ici. Franchement, c'est pas facile. On ne peut pas dire que ce soit facile parce que déjà l'amour est un sentiment incompréhensible. On n'arrive pas à le comprendre, qui saisit deux personnes, deux cœurs, deux âmes. Et quand la distance s'installe au milieu, ben, c'est clair que ça peut déstabiliser en fait. Il y a des moments de doute, d'incertitude, de jalousie, il y a aussi les on-dit, il y a tellement de paramètres en fait, il y a aussi tellement d'insécurité parce que déjà notre partenaire n'est pas ici avec nous. Oui. Déjà l'amour, ça nécessite de l'entretenir en fait pour booster la flamme, raviver la flamme et tout. Et là déjà il y a une distance entre vous, déjà vous ne vous voyez pratiquement plus. Ouais. Bon, déjà, il est parti pourquoi? C'est pour le boulot, c'est pour les études, c'est pour... Voilà, sûrement qu'il a eu des raisons de partir, mais quand même, ça fait un peu mal. Hein. Ça fait pas un peu mal, ça fait extrêmement mal. Voilà, ça fait extrêmement mal. Ça fait mal, c'est Oui. vrai. Comme je le disais, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Déjà, quand vous vivez même ensemble, il y a énormément de jalousie, il y a des doutes, il y a aussi de l'incertitude, de l'insécurité. Mais là, imaginez que votre partenaire est à des kilomètres de vous, pour ne pas dire à des milliers de kilomètres de vous. Bon, je crois que nos amis de Midi Trottoir sont beaucoup plus focalisés sur le fait que votre partenaire peut être hors de votre pays, est en Europe, bien dans un pays de l'Afrique et tout. Mais bon, il y a aussi la distance dans un même pays. Hein.
comme tu as donné l'exemple tout à l'heure, je suis à Lomé, mon mec est à... Bon, pas mon partenaire. Mon partenaire est à Dapan, par exemple. Franchement, il faut beaucoup de choses et de paramètres pour que la relation tienne, en fait. Oui, c'est vrai. Et en même temps, je peux aussi dire que je sais que normalement, l'amour doit se baser sur la confiance. Hein. La confiance, c'est la base. Parce que si vous n'avez pas, s'il n'y a pas la confiance, en fait, l'autre là-bas, supposons que l'autre il vit en Europe ou bien il part en Europe, on sait quand même qu'il y a plus de belles go là-bas. Hein. Il y a des belles filles, des formes vraiment, non, je ne sais pas quoi. Il y a de très belles femmes aussi. Oui, je ne refuse pas. Objection, je ne suis pas d'accord aussi. Je trouve qu'il y a plus de jolies filles ici qu'ailleurs. J'avoue, oui, Voilà. mais là-bas, il y a plus de tentation, hein, il y a plus de liberté. Hein. Et on ne sait pas ce que l'autre fait là-bas, ça ne nous rassure pas. Ça ne nous rassure pas du tout. On a vraiment peur, en fait. C'est vrai. Mais au même moment aussi, il y a des couples qui s'aiment vraiment. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont des objectifs et tout, et c'est vraiment précis. Et voilà, ils se disent que chérie, ils te rassurent, quoi. La communication, ils te rassurent, ils te parlent et tout, et tout, et tout. Et je pense que ce qu'on doit plus éviter dans les relations à distance, c'est la routine. Exactement. Oui, c'est la routine, parce que ça fatigue. Tu comprends un peu? C'est-à-dire le fait de t'appeler chaque 18 heures après le boulot. Tu as mangé quoi? Ok, moi aussi j'ai mangé, voilà. Ok, tu as fait quoi demain? Ok, d'accord, bonne nuit, je t'aime, bisous. Tout le temps après, il n'y a plus, je ne sais pas, ce petit truc nouveau et tout ça. Mais j'ai une question à te demander. Et si ton mari te dit que Orphélia, ça fait longtemps que je t'ai plus vue, c'est vrai qu'on s'appelle en appel vidéo et tout ça. Puis tu m'envoies des photos sexy de toi pour voir si ma chérie se porte bien, pour voir la jolie forme et tout, tout ça. Serais-tu capable de faire cela? Parce que ça fait quand même partie des relations à distance. Avant de répondre à ta question, je parlais tantôt des paramètres en fait. Oui. Qu'il faut énormément de paramètres pour que la relation tienne. Déjà, est-ce que c'était une relation sérieuse entre vous? Est-ce que vous avez des projets d'avenir ensemble? Ah, ça c'est Je crois que si vous avez des projets d'avenir ensemble et que vous essayez de construire quelque chose de sérieux, c'est déjà un bon paramètre pour vous permettre de tenir en fait, de tenir la distance. Et pour répondre à ta question et tout, combien de fois vous avez parlé de nude et de sextaping? Ça, je suis totalement d'accord. Mais bon, aujourd'hui, on rentre beaucoup plus dans le vif du sujet parce que l'on parle des cas où vraiment les nudes et les sextapes finissent par sortir de l'histoire en fait. Oui. Parce qu'on se dit que voilà, on est à distance, on veut quand même essayer d'entretenir la flamme et tout. Parce que bon, déjà, si vous étiez abstinente avant de partir, avant que l'autre ne parte, je crois que ça sera plus facile, mais vous êtes déjà livré à beaucoup de choses et tout. Vous connaissez ce qu'il ne faut pas connaître ou bien connaître, je ne sais pas trop. Alors, bon, je blaguais un peu pour être un peu plus sérieuse. Alors, le sexe dans la relation à distance, c'est vraiment quelque chose de très important en fait. Déjà que le sexe occupe une grande... Le sexe a une grande importance dans le couple. Alors là, déjà que vous vivez d'une relation à distance, ça peut amener à beaucoup de tentations en fait. Surtout, tu parles de nude et de sextape. Des gens ont dit de ne pas le faire. Mais beaucoup de gens le font pour pouvoir essayer d'entretenir la flamme. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Oui. Pas du tout. C'est pas nécessaire en vrai. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis catégorique là-dessus. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Vous pouvez essayer d'entretenir votre flamme autrement que de vous envoyer des nudes ou des vidéos nues de vous, voilà, qui sont vraiment dangereux parce qu'on ne sait jamais, votre relation peut se finir, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et ou quelqu'un peut carrément pirater le téléphone, hein, ou je sais pas, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment risquant ce truc en fait. C'est-à-dire quand vous avez des photos de vos partenaires comme ça dans votre téléphone, je sais pas, votre ami peut prendre votre téléphone comme ça et copier les choses et voilà, paf, on retrouve tout sur Internet. Exactement. Et ça peut même détruire le couple. Exactement. Will, je sens que tu as beaucoup de choses à nous dire. Et vas-y, raconte-nous tout. Quelques objections par rapport à ce que vous avez dit. D'abord, moi, je pense qu'on peut s'envoyer des nudes. Hein. Parce que, bon, si on est à distance, moi, j'ai besoin de voir le corps de ma femme ou de ma bien-aimée. C'est toujours toi, voilà, quoi. J'ai besoin... Oui, je recommence encore. Oui, j'ai besoin de voir, franchement. Je vais le quitter encore. Parce que ça serait compliqué déjà, avec la distance, de ne pas pouvoir la toucher, de ne pas pouvoir lui faire les mapas, les doufas et tout ça. Et puis voilà, tu vois, et rester à côté. Tu peux nous expliquer les mapas, les doufas et autres? Ça, c'est quoi? Non, attendez vendredi, vous allez voir. Je réserve ça pour vendredi, on va s'amuser.
Donc, mais il y a quelques avantages quand même. Hein. Il y a des avantages quand on sort avec quelqu'un qu'on est à distance. Je pense que ça peut vous permettre d'être un peu plus mûr. Oui. Voilà, ça améliore la communication, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure que la routine, c'est fatigant de s'appeler tous les 18 heures. Les couples, ils sont ensemble, ils vivent ensemble. Généralement, ils ne communiquent même pas même. On a toujours ces problèmes-là. Alors que quand vous êtes à distance, vous êtes obligé de savoir comment la personne va. Est-ce qu'elle s'est bien levée, elle a mangé quoi? Est-ce que tout va bien? Donc, ça améliore quelque part la communication. Et puis, ça peut vous permettre d'être libre. Voilà, parce que généralement, les couples, ça étouffe. Vous voyez la personne tout le temps. C'est ça la routine, en fait. Mais le fait d'être à distance, ça permet à tout le monde d'avoir son truc à faire, mais quand même tout en étant amoureux. Moi, je pense qu'il y a des avantages à la chose. Ok, je suis pour la communication, c'est vrai, mais il y a des fois, ça vire à l'obsession, en fait. Exemple, je suis là, peut-être, voilà, celui-ci, mon homme est quelque part, voilà, t'appelle. Déjà, il t'appelle, tu prends une seconde avant de répondre. Tu as pris une seconde avant de répondre. Qu'est-ce que tu faisais? Ah, moi, j'ai vécu ça. Je viens d'entendre un bruit. J'entends un bruit, là. Sion, genre, vous êtes en vidéo call. Tourne la caméra. Tourne la caméra. Ouais, amène-toi dans la chambre. J'entends un bruit sous le lit. Regarde sous le lit, regarde dans le placard, regarde dans l'armoire. J'ai entendu un bruit, tu es avec quelqu'un, tu me trompes, c'est ça. Il y a en fait tellement d'obsession, il y a la jalousie extrême, il y a aussi beaucoup de on-dit. Il y a les on-dit, il y a une dame même qui l'a dit tout à l'heure. On m'a dit que tu étais ici hier, alors que je t'ai appelé hier, tu m'as dit que voilà, tu étais chez ta maman et tout. Il y a beaucoup de manque de confiance. Déjà, vous vivez ensemble, c'est un problème. Ou déjà, vous êtes ensemble dans le même pays, c'est un gros problème en fait. Pour pouvoir être ensemble, être en couple, c'est pas facile. Mais il y a la distance qui s'installe entre vous. Je crois qu'il faut 2 fois plus de confiance, 2 fois plus de communication. Parce que franchement, c'est pas facile, surtout du côté des hommes qui ont tendance à penser que leur femme est toujours en train de les tromper ou à même mettre quelqu'un pour surveiller leur femme quand ils voyagent ou surveiller leur petite amie pour les tenir voilà, parfois des moindres faits et gestes de leur copine. Les femmes sont plus fortes que là-dedans. Non, je ne les suis femmes pas sont plus d'accord. fortes. Non, on n'est pas plus fortes là-dedans. Si les femmes sont plus jalouses. Je ne suis pas du tout d'accord. Il y en a qui sont quand même très fortes. Hein, les hommes sont les plus jaloux. Ah bon? Surtout, par expérience, pas personnellement, c'est justement celui qui est en train de tromper, qui pense qu'on le trompe aussi. Voilà, le voleur ne veut pas être volé. Et franchement, quand je parle de ça, ça peut aller dans l'étouffement, en fait. Il y a beaucoup de partenaires qui étouffent l'autre. Genre, je ne veux pas que tu sortes, je ne veux pas que tu t'habilles comme ça. Quand tu dois sortir, tu es obligé de l'appeler pour pouvoir lui montrer ce que tu as porté. Essaye de décider si tu peux sortir. Il veut essayer de cloner ton portable. D'ailleurs, il te dit, j'ai cloné ton portable pour pouvoir être parfum de tout ce que tu es en train de faire et tout. Quand tu dois lui montrer ce que tu as porté, il doit savoir où tu es, avec qui tu es. Tu ne dois pas avoir tel ami ou tel temps, tu dois rentrer à telle heure. Sinon, si tu appelles et qu'il ne te trouve pas à la maison... C'est la guerre, quoi. Exactement. Même pas la guerre, c'est Hiroshima. En fait, c'est Hiroshima. Donc, il peut y avoir énormément d'étouffement là-dedans. Et c'est justement les femmes qui sont beaucoup plus sujettes à cela. Elles se limitent dans leur vie. Elles sont... voilà. Elles n'arrivent plus à vivre pour pouvoir montrer à leur homme que je suis là, je te suis fidèle, pour pouvoir le rassurer. Franchement, à la limite, c'est grave. Hein. Ouais, c'est très grave. C'est grave, j'avoue que c'est grave. Hein. Et en fait, on a tendance à écouter des histoires un peu partout. Je connais une femme qui est dans notre quartier et tout. Elle a toujours été sage. Hein. C'est une femme qui va toujours à l'église. Elle fait du bien dans le quartier. Elle fait ci, elle fait ça. D'accord. Dis-moi. Mais vas-y, dis-moi. Quand tu appelles de sagesse et d'église, là, ça m'a fait rire. Tout donc continue. Non, mais c'est une femme qui n'a pas de problème. Mais elle est là et tout. Elle n'a jamais eu de problème dans le quartier et tout. C'est une femme que moi, j'apprécie bien. Mais sauf qu'elle a toujours été seule, elle n'a pas d'enfant et tout ça. Donc un jour, elle a décidé de tout me raconter sur sa vie et tout. Elle m'a dit, mon mari vit à l'étranger et tout. Il m'a fait une promesse que bon, dans 5 ans, je vais revenir te doter, je vais faire ci, je vais faire ça et tout. Et moi, j'ai passé 5 ans de ma vie à l'attendre. Je n'ai plus refaire ma vie. J'ai cru en ce qu'il m'a dit et tout. C'est vrai qu'on s'appelle et tout. Mais arrivé un moment, il ne m'appelait même plus et tout et tout et tout. Et un jour, j'apprends qu'il a une famille. C'est-à-dire, il s'est marié, il a des enfants maintenant, il m'a totalement oublié.
J'étais là, je me suis dit, mais attends, j'ai pas compris. C'est parce que tu as accepté qu'il parte à l'extérieur et tout ça que c'est arrivé comme ça, en fait. Je savais même pas quoi dire. Je savais pas comment l'aider, en fait. C'est-à-dire, j'étais là choquée, mais attends, pourquoi il t'a fait ça, en fait? Genre, je comprenais rien. Comment vous pouvez réagir si vous étiez à la place de cette dame? Oui, je peux Vas-y, y aller. vas-y. Moi, très d'accord. Pour moi, dans l'affaire de relation distance, je pense que le seul avantage qu'il y a là-dedans, c'est que vous manquez un tout petit peu. Parce qu'on a tendance à se dire que pour raviver la flamme et tout, il faut parfois un peu de distance. Et quand vous vous retrouvez, c'est encore meilleur. Hein. C'est juste le seul avantage qu'il y a dedans, d'après ce que moi je trouve. Le reste, ce n'est que des risques. Et d'après l'histoire que tu viens de raconter, ça, c'est l'un des risques, en fait. Le plus gros risque même. Et c'est souvent du côté des hommes. Désolée, j'adore attaquer les hommes. Mais les femmes aussi font ça, hein? Non, rares sont les femmes qui partent épousent d'autres hommes. On dirait que tu es toujours dans la journée de la femme et tout, le 8 mars. Je continue. Si le seul avantage, c'est le fait que les moments de retrouvailles soient vraiment intenses, je me dis donc les militaires qui vont en guerre ou ces docteurs qui travaillent ailleurs, tout ça, ils n'ont pas le droit d'être heureux. Ah oui. Ils ont le droit d'être heureux. Bon, ils vivent des relations à distance. Ils sont tantôt en recherche à une mission quelque part, ou ceux qui travaillent dans les organisations internationales, qui voyagent tout le temps, ils ont une famille. Surtout les militaires, il y en a même qui font des enfants, ils n'ont jamais connu l'enfant et tout. Ils reviennent 5 ans après ou 10 ans après, l'enfant ne connaît même pas son papa et tout, mais c'est pour une bonne cause, quoi. Voilà. Ça doit être vraiment compliqué. Finalement, il a rendu qui heureux? Ce sont les gens qu'il a rencontrés quand il était en voyage, en fait. Parce que sa compagne n'est pas heureuse. Non, pas du tout. Si ces gens-là vivent heureux, c'est son métier. C'est parce que pour des contraintes, pour des contraintes professionnelles, il est obligé de voyager tout le temps. Il n'est pas à la maison. Je prends par exemple les acteurs. J'ai rencontré un acteur burkinabé, un vieux acteur qui est décédé aujourd'hui. Il m'a dit, tu sais, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de ne pas être tout le temps à la maison parce que vous manquez à votre famille, tout ça. Mais en même temps, c'est très passionnant parce que vous découvrez des choses. Et quand vous revenez à la maison, vous faites découvrir ces choses à votre famille. Vous leur parlez de beaucoup de choses, vous vivez des aventures. Et il peut arriver des fois même que vous faites découvrir ces choses à vos familles. En parlant de ça, et les relations à distance, quand même, c'est pas tout le temps négatif, hein, parce qu'il y a des avantages, comme tu viens de le dire. Il y a beaucoup d'avantages. Hein. Sincèrement, on ne va pas forcément parler de la jalousie, on ne va pas forcément parler de, je sais pas, la peur et tout ça, mais il y a quand même... financier, c'est ça? Carrément, parce que j'ai parlé de 10 millions à la base. Peut-être qu'il allait chercher l'argent, il va ramener de l'argent. Mais non, à part ça, je trouve que c'est risqué, en fait. C'est ma position, d'accord. Je sais que c'est ta position, mais dans ta position, quand même, tu peux trouver quelques avantages. Non. Non? Pratiquement pas? Tout est négatif. Ok, d'accord. Si c'est temporaire, là, ça va. Qu'est-ce que tu veux dire par temporaire? Même 5 ans, c'est temporaire. Hein? Même 5 ans, là, c'est trop. Parce qu'un homme, une femme ou un homme qui voyage et tout, déjà, disons que vous êtes dans le même pays. Si vous êtes dans le même pays et... Comme tu as donné l'exemple, celui-ci, mon nom est Adaparan ou vice-versa. Je crois que là, c'est moins compliqué en fait. Parce que déjà, vous vivez dans le même pays. En plus, c'est pas comme si l'homme allait rester là-bas des années avant de revenir vers toi dans le monde. Alors que vous êtes dans le même pays, là, vous pouvez gérer plus facilement. Surtout si vous avez des plans d'avenir ensemble et que vous êtes dans une relation sérieuse en fait. Mais là, disons, parlons du cas où l'homme ou la femme est à l'étranger. Hors du pays, hors du continent et tout. Là, c'est tellement plus compliqué, surtout qu'ils partent pas pour faire quelques mois, le plus souvent, c'est pour faire au moins 2 à 5 ans. Et il est là, il t'a bloqué peut-être par une bague de fiançailles. Il est parti. Moi, je me dis qu'un homme ou une femme qui décide de partir à la recherche d'un avenir meilleur pour leur couple, au bout d'un an, vous devez être capable de faire venir l'autre, en fait. Si un homme, les femmes, si au bout d'un an, c'est pas 1 an, 2 ans, votre homme n'est pas capable ou bien ne décide même pas de vous faire venir là où il vit, alors sachez que... Ah, peut-être qu'il n'a pas les moyens, peut-être qu'il est parti se chercher. C'est ça la réalité. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il a les moyens de revenir. Peut-être qu'il a fait la dot, il est parti faire 2 ans, je ne sais pas. Il revient, il fait le mariage, il revient pour faire masser de l'argent, non?
Il revient, il fait le mariage et il repart pour je ne sais encore combien d'années. Je me rappelle de cette scène que j'ai vécue à l'aéroport. C'était une dame, elle venait raccompagner son homme et quand l'homme est parti, elle est tombée à terre et elle pleurait à chaudes larmes en fait. Son homme l'avait doté, il est parti quelques années, il est revenu, il a fait à peine 3 mois, ils se sont remariés et ils repartaient pour 5 ans. J'ai la chair de Pour 5 ans. La scène, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à l'oublier, ça m'a bouleversée. Je me dis, cet homme, c'est clair qu'il est en train de faire des conneries là-bas, des bêtises là-bas. Parce qu'un homme qui revient, qui a l'argent pour venir te faire un gros mariage et tout et repartir sans repartir avec toi. Peut-être qu'elle n'a pas eu le visa. Non. Généralement, dans ce cas dont tu parles, là, généralement, quand on fait les mariages, on ne part pas en même temps, on part 3 mois, 6 mois après. Oui, si le monsieur a une nationalité européenne, je prends cet exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les associations et je peux donner cet exemple. On voit souvent qu'il y a des Blancs qui se marient avec des Noirs ici. C'est des aventures très passionnantes, hein, mais c'est des gens qui sont en contact pendant 5 ans, 3 ans, 2 ans sans se voir. Mais ils s'envoient des photos tout le temps, ils se parlent tout le temps, ils partagent leur quotidien tout le temps et ils découvrent beaucoup de choses. L'autre découvre la culture de l'autre, l'autre découvre la culture de l'autre et puis après ils décident de se marier, l'autre vient et puis se marie. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'avantages dans la chose, c'est possible. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident. L'idéal aurait été que la personne soit à côté. Mais c'est possible aussi que, même si la personne est à distance, vous pouvez vivre une relation amoureuse très intéressante, très intense. Et ce qui est intéressant dedans, comme tu l'as dit, quand on se retrouve sexuellement, c'est fort. Voilà. Mais attendez. Vous allez me tuer sur ce plateau aujourd'hui, là. Mais vraiment, la fin. Ah bon? Ah bon, tu es sûr que c'est vraiment fort et c'est vraiment fort. Et si le gars il est fatigué, il a fait un long trajet, tout ça. Non, il aurait le temps de se reposer, de faire des choses qu'il faut là où il faut. Si c'est à cause de ça, tu es d'accord. Donc ça, c'est ton avantage, Ophélia. C'est très grave. C'est très grave. Alors, pour le thème du jour, on peut dire qu'il y a beaucoup de risques. Ainsi qu'il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'avantages aussi. En fait, je sais pas dans quelle position me mettre, si je dois me pencher sur Will ou si je dois me pencher sur Ophélia, mais je suis sur les deux côtés parce que je peux dire qu'il y a beaucoup de risques et tout. Et ce qu'on peut dire, c'est quoi? Même si aujourd'hui, votre partenaire se pose devant vous et vient vous dire que, ah, tu sais quoi, chérie, dans un mois, ou parce qu'il va quand même pas vous dire que je pars demain pour 10 ans. Donc, dans un mois ou dans 2 mois, je sais pas, j'ai eu un boulot ou un truc comme ça, donc j'irai travailler à l'extérieur ou un truc comme ça. Du coup, c'est quand même pour le bien de notre couple, c'est pour un avenir meilleur et tout ça. Mais c'est un truc que vous devez étudier. Et je pense que vous devez fixer des objectifs. C'est très important. C'est-à-dire, on sait que déjà, analyser la situation. Savoir que si tu pars, c'est pour une bonne cause. Ça doit forcément donner, je ne sais pas, des effets positifs et tout. Donc, si tu pars, déjà, je ne peux pas supporter, comme tu le dis, 5 ans d'écart ou 10 ans d'écart. Je ne sais pas ce que tu vas faire de l'autre côté. Je ne sais pas ce que je vais faire de l'autre côté. Donc, l'essentiel ou le mieux, c'est de se fixer des objectifs et tout. Peut-être, moi, je double, vu que tu ne seras pas avec moi, je vais doubler mes heures de travail ici. Ça va quand même m'avantager. Ça va m'obliger. Je ne sais pas, j'aurai beaucoup d'argent, en fait. Ça va m'occuper et en même temps, j'aurai beaucoup d'argent. Et toi aussi, tu vas te sacrifier là-bas. Et dans 2 ans, on se retrouve comme tu aimes le faire, Ophélia. Dans 2 ans, on se retrouve. Pas le faire. Oh non, voilà, comme tu aimerais le faire. Voilà. C'est Willy qui veut le faire. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Comme vous voulez. Donc, vous fixez des objectifs et tout qui vont quand même avantager le couple parce que la distance, c'est vrai que ça fait mal. Il y a des choses, il y a des imprévus qui arrivent. Comme tu l'as dit, la possessivité, la jalousie extrême et tout. L'autre n'est pas rassuré. Des fois, c'est les on-dit et tout ça. Ça détruit le couple finalement. Du coup, le mieux, c'est de se fixer des objectifs afin que le partenaire votre partenaire le quitte et tout. Donc, fixer des objectifs et voilà, c'est des objectifs que vous devez forcément, c'est-à-dire accomplir, réaliser, c'est-à-dire vous allez quand même pas partir pour 10 ans, 5 ans, bloquer une personne ici et après on découvre que voilà, vous aussi vous découvrez d'autres réalités et tout et voilà, vous refaites votre vie comme ça sans se soucier de l'autre. L'autre est là, vous attendre, c'est pas évident Mais en même temps, il y a aussi des avantages. Quand tout est bien fait, quand tout est
bien tracé et tout. Vous revenez, vous remariez et tout ça. Et après, voilà, tu as ta chérie qui te dit, ton chéri qui te dit que tu sais chérie, quand j'étais en France, on m'a appris à faire, je sais pas, des KFC, on m'a appris à faire des pâtes, je sais pas quoi. Des sushis. Des sushis, des petits trucs comme ça. Alors que chez nous, quand on était à Lomé ou quand on était à Palimé, on ne mangeait que du foufou. Combien de mains? Donc aujourd'hui, on peut manger du foufou, en même temps manger, je sais pas, des tagliatelles à la sauce carbonara, par exemple, et tout, des choses vraiment intéressantes et tout. La culture aussi, hein. Il y a beaucoup de choses. Avant, on ne pouvait pas aller, je sais pas, au cinéma ensemble et tout, mais parce que maintenant, moi, je vis à l'extérieur et tout, j'ai appris beaucoup de choses, les choses ont changé, on peut sortir ensemble, faire des balades, on est amoureux et tout ça. Et on n'a pas assez ces petits, je sais pas, gestes d'attention là chez nous ici, hein, donc c'est quand même, il y a beaucoup d'avantages dedans quand même. Hein. Et ton mari peut te dire que, voilà, mes enfants n'iront pas à EPP Zobégan parce que, voilà, j'ai compris que, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé et tout, et voilà, beaucoup de choses, et il y a beaucoup d'avantages quand même. Donc, c'est pas quand même, comment dire Dramatique. Dramatique, oui, si tu veux. On sent que Hilary est une éternelle romantique, en fait. Ah oui, ça j'avoue. Ouais, ça se j'aime voit que l'amour. c'est une éternelle romantique. Ah, j'aime l'amour. Mais moi, je dis... Toi-même, tu as que c'est amour. risqué. Ah, merci, Moi, merci. je le dis, merci. c'est risqué. Bon, je vais être plus souple. Oui. Si pour des personnes qui vivent une relation à distance, franchement, il faut beaucoup de communication et de confiance. Déjà, vous vivez ici, c'est pas facile. Vous vous faisiez peut-être confiance, mais à distance, je crois que la confiance doit être doublée par 10, par 20, par 100, pourquoi pas. Alors, il faut beaucoup de communication, essayer de trouver des choses à faire pour ne pas vous installer dans la routine. Bien sûr, il y a des appels, maintenant il y a des vidéocalls. Franchement, je plains nos parents qui, à l'époque, vivaient des relations à distance, mais il n'y avait même pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Mais maintenant, les choses sont devenues plus faciles. Mais s'il vous plaît, pas de nude et de sextape, n'écoutez pas Willy. Pas de nude, pas de sextape, vous pouvez raviver votre flamme autrement. Alors, franchement, beaucoup de communication et de patience. De compréhension. patience surtout, de oui. compréhension aussi. De patience, oui. Oui, tu as Alors, quelque chose un à dernier nous dire? avantage pour les relations à distance, on n'a pas besoin de se raser tout le temps ni de laver ses vêtements Oui. tout le temps. Voilà. Oui, tu es sérieux? Je suis sérieux. Et je suis si très ça sérieux. crée des infections et tout ça, voilà, Non, parce que avec ton écoute, partenaire. quand tu es tout le temps avec la personne, tu dois te raser. Si la personne Non, vient, là, tu tu dois te t'attaques à raser oui, encore, tout Ophélia, ça. parce que tu sais Et qu'elle tant que la personne n'est pas là, Miss Midi intimée, tu es elle n'aime tranquille, pas quoi, ça. voilà. Elle n'aime pas les mauvaises odeurs. Voilà, c'est ça. Et si ta belle famille vient te rendre visite et tout, et que les aisselles, tout ça, c'est rempli et tout ça, et tu viens... Laisse lever ma main comme ça pour les recevoir. Mais attends, les câlins et Ouais. tout ça. Et l'odeur reste quand même. Hilary, tu laissez comprends ça. pourquoi j'arrive pas à rester avec Willy. Je te quitte encore. Imagine, Y a pas de tu ne brosses problème. pas les dents avant de parler à ta belle-mère. Non, je ne parle pas des dents, j'ai dit se raser. On ne se rase pas les dents, non? C'est bon, merci. D'accord. Il y a des messages qui tombent, qui pleuvent et tout. Et notre téléspectateur nous dit « Salut, je me prénomme Monsieur Chancy. Mon avis sur cette émission, je peux dire une relation à distance dépend de la manière dont vous communiquez dans les cas suivants. Il y a toujours des trahisons et surtout, comme ça dure longtemps, moi qui vous parle, j'ai subi cela pendant 5 ans. J'étais allée me former pour 1 an et à mon retour, ma copine m'avait quittée. C'est vraiment horrible. » Oh, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as quitté? Pour lui, c'était seulement 1 an, quoi, ma go. Est-ce que Tu as zaï. tu ne l'as pas trompé? Mais non. Je peux voir le visage de mon tonton ici. Je détecte qu'il est sérieux. Ah bon? Et voilà. Oui. Ok, Il est d'accord. sérieux. On est désolé. Et notre monsieur Chancy nous a envoyé ce message depuis le Congo. Merci beaucoup. Ah, salut le Congo. Et Coucou salut depuis le Congo. Merci de nous suivre. Oui, voilà, ça nous fait plaisir. Hein. Mais la Go, là, vraiment, elle a zaï. Hein. Elle a zaï. J'ai pas aimé. Elle a zaï. J'ai pas aimé. Seulement 1 an. Mais ne vous inquiétez Mais pas. bon. Vous connaissez ce qu'on appelle le karma. Ça tourne, hein, ça tourne. Et après, vous méritez une bonne femme, une femme comme Ophélia, très... Oh, merci, chérie. Donc, ne vous inquiétez pas, Dieu va vous donner ce dont vous avez besoin, ce que votre cœur désire. Donc, peut-être que ce n'est pas la femme de ta vie, hein, monsieur. Mais en même temps, on dit, tu fais 1 semaine sans appeler ta go, prendre de ses nouvelles.
dès une semaine passe, elle est déjà en couple avec quelqu'un. Ah, c'est ce que les hommes ignorent. Hein. Ils sont là à laisser leur femme comme ça à cause de, je sais pas, de fierté ou je ne sais pas quoi, pendant 1 mois, 2 mois. Le jour où la femme décide de rompre la relation et tout, ben, il sera choqué de voir sa femme Mais dans les bras. pendant ces 1 semaine-là, vous pensez que nous, on fait quoi? Ah, Willy, je t'ai quitté, laisse tomber. D'accord. Alors, donc, on va conclure. Hein? Non, c'est la fin du thème d'aujourd'hui et tout. Tu as quelque chose à nous rajouter, Miss Ophélia? Bon. Et oui, en même temps. Oui, comme je le disais, franchement, pour les personnes qui vivent des relations à distance, il faut beaucoup de communication, beaucoup de compréhension surtout. Essayez de vous comprendre et ne mêlez pas les autres, surtout pas vos familles à vos relations. Parce que dès le moment où vous mêlez vos familles à une relation qui surtout est à distance, ça commence à partir dans tous les sens en fait. Alors beaucoup de communication, de confiance, de compréhension et je crois que tout ira pour le mieux. C'est pas facile, hein, mais tout ira pour le mieux, plus ou moins. Des relations à distance, avantageuses ou risquées? Oui, dis-nous quelque chose. L'idéal, ça serait d'être à côté de son conjoint, de sa chérie, de sa bien-aimée. Mais les relations à distance, c'est possible. Il faut y croire. Voilà. Je suis totalement d'accord avec vous deux. Donc, comme je le disais tantôt, il y a des inconvénients, en même temps des avantages. Donc, l'essentiel, c'est de baser la relation sur la confiance et communiquer, hein, c'est-à-dire appelez-vous, rassurez-vous et tout doit se baser sur la confiance et des objectifs vraiment précis. Donc, maintenant... Pas de nudité de sextuer. Pas de nudité de sextuer, s'il vous plaît, ça non. Donc, on va aller, on va danser, on va gagner de l'argent, cash money pour envoyer à nos partenaires qui vivent à l'extérieur et que c'est chaud. Mais voilà, on va gagner de l'argent, du cash money. Aujourd'hui, je pense qu'on va gagner 100 000. Donc, si la régie nous suit avec la complicité de la régie, on passe à Midi Game. Le miroir social. Je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être croissantes, ascendantes, montantes, voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va? Ghana money, oh, our money, Africa money, oh, Du coup, Will, rappelle-nous les principes du jeu en même temps. Alors, le principe du jeu, il est très simple. Vous avez 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Nous avons des sommes qui partent de 10 000 à 100 000. Vous devez choisir 3 numéros. Et dans l'ordre, nous devons trouver des sommes qui sont croissantes, togolaisantes, du plus petit au plus grand. C'est dans ce seul principe-là que vous gagnez. Pas de SMS, juste des appels. Voilà. On y va. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Allô? Il n'y a pas de souci. Le nom, s'il vous plaît. Pardon? D'accord, votre combinaison? 5? Non. Et rappelez, parce qu'on a du mal à vous attendre et tout. Du coup, rappelez, monsieur. Donc, voilà. Will, j'espère qu'on va gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. On espère. Ah oui, j'espère. On est là pour ça. Allô? Allô, oui. Bonjour, bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Adogbe Kodjo. Votre combinaison? 6, 2, 4. Le quartier? Je suis à Vénou. À Vénou, d'accord. Et votre numéro de téléphone? Le numéro, s'il vous plaît. Le numéro de téléphone? 98. 98. 92. 92. 60. 78. 60.
67 Oui, 78. c'est parfait. Bonne chance, monsieur. À tout à l'heure. Monsieur Kodjo, 6, 2, 4. 6. Ouh, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est l'une des sommes qu'il ne faut jamais tirer Voilà. Allô? au premier coup. Allô? Bonjour, madame. Prisca depuis Sagbado. D'accord. Votre combinaison, s'il vous plaît? 2, 4, 8. OK. Votre numéro de téléphone? 90 17 77 64, c'est parfait. Bonne chance. Jolie tata. Tata Prisca, 2, 4, 8. 2. 50 000. Ça commence bien. Hein? 4. 80 000. On est sur la bonne voie. Et 8. 100 000. 90 000. Voilà. Mais j'ai dit 100 000, oui. Mais comment tu t'arranges Ces boîtes, C'est pas bien, elles ont avalé un C'est zéro. pas bien. Dommage. Allô? Bonjour, monsieur. Salut. Comment vous allez? Ça va. Et la journée? Ça va. Dieu merci. D'accord. Le nom, s'il vous plaît? Pardon? Ouzou. Monsieur Ouzou, d'accord. Votre combinaison? 245. 200? 45. 245. Vous appelez depuis quel quartier? Pardon? Vous appelez depuis quel quartier, monsieur? Pardon? Le quartier. Votre quartier. Agbodrafo, carrément. Agbodrafo, t'es au fond, là. Oui, je l'appelle depuis Agbodrafo. D'accord, je vais venir manger sifio là-bas. Pardon? Je vais venir manger et sifio chez vous. Ah, ok, pas de problème. D'accord. Votre numéro de téléphone? 79. Pardon? 79. 79, oui. 8, 92. 92. 00. 00. 84. 84, c'est parfait. Bonne chance à vous, monsieur. Et Ok, réservez-moi les poissons et tout ça. Hein. Ok, on est ensemble. Merci, bonne journée à vous aussi. Gourmande. J'avoue, oui, je mange beaucoup, Ophélia, c'est bon. Pour monsieur Ouzou, ça sera 2, 4, 5. C'est 2. parfait. 8, 2, 4. Les gens vont aller manger l'eau bouillie ou bien quoi là. C'est comme Smith, pensez pas. Ça commence bien. 4. Avec Miss Ophélia. 4, 4, 4. C'est combien? 80 000 et 5 pour finir. On espère que vous preniez 90 000 ou 100 000. C'est la seule façon de gagner. Voilà. Ah, c'était 80 000 tout à l'heure. Oui. On aurait dû Désolée, faire- on prend ce dernier appel et puis c'est bon. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Et la journée, ça s'est bien passé? Très bien, merci. Dieu merci. Votre combinaison, s'il vous plaît? 8, 2, 6. 8, 2, 6. D'accord. Et votre prénom? Akofala depuis Agoué. Akofala depuis Agoué. J'aime beaucoup ton prénom, Akofala. Merci. D'accord. Donc, votre numéro de téléphone, mademoiselle Akofala? 79. 79. 84. 84. 69. 69. 28. 28. C'est parfait. Bonne chance à Akofala. Merci. À tout à l'heure. Akofala 8, 2, 6. 8. 2, 6. 10 000. Ah, c'est Akofala. Hein. Elle va sûrement gagner. 2. 90 000. 90 000. Ah, c'est fort, hein? Ok, on a 100 000. 100 000. 100 000. Et 100 000. 100 000, oui, tourne le truc, ouais. Mais ça veut dire quoi? C'est parce que tu as prononcé son prénom. Hein. Tu n'es pas l'homme qu'il faut pour Akofala. Bon, on prend un dernier appel et c'est bon.
Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Oui, c'est monsieur Assoutavi Yambi. Bonjour à monsieur Assoutavi Yambi. Comment vous allez? Très bien. Mais ça fait longtemps. Tu nous as manqué, hein? Ça fait un peu longtemps quand même. Ah oui, vraiment. Votre l'animatrice du jeu. Oui, oui. Elle est partie en congé, mais elle revient bientôt. Voilà. Elle n'est pas là aujourd'hui. En combinaison pour le jeu, c'est Oui. 6-3-9. 6-3-9. 6, Oui. 3, 9. D'accord. 6-3-9. D'accord. Rappelez-nous votre numéro de téléphone rapidement. 91 41. 91 41 46 46. C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, et bonne suite de journée. Ok. Merci, bonne journée. Merci. 639. 6. 3, 9. 50 000. On y va rapidement. 3. Plus beaucoup de temps. 3. 100 000. Oh. Je suis vraiment désolée, monsieur. Je suis vraiment désolée. Donc, c'est la fin de cette belle émission et tout. Donc, on a vraiment retenu que vivre à distance, faire des relations à distance, il y a des avantages, en même temps des inconvénients. Mais le plus important, c'est de baser la relation sur la confiance et surtout, n'oubliez pas de beaucoup communiquer. Allez, à demain et bisous à tout le monde. Bisous.